Je m'appelle Frédéric Donnier, j'ai 47 ans. Donc sur le plan de mon parcours personnel, en fait, ce qui a pas mal structuré ma formation, c'est que j'ai vécu à l'étranger. Je suis fils d'expatriés, donc nous avons vécu en Espagne 3 ans, puis au Brésil 4 ans, pendant mon adolescence. J'ai vécu à Rio, donc ça c'était très marquant et ça explique mon retour suite au Brésil. Sur le plan de ma formation, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur en France, donc l'école des mines de Saint-Étienne, et que j'ai complété ensuite, une fois installé au Brésil, par une spécialisation en finance. Et ensuite je me suis formé également au coaching, où je suis certifié. Et également j'ai fait une formation dans le domaine de l'intelligence économique compétitive. Donc professionnellement, donc j'ai maintenant 22-23 ans d'expérience, qui se divise en... J'ai démarré ma carrière comme ingénieur pendant 4-5 ans dans des groupes internationaux, notamment dans la pétrochimie chez ExxonMobil, à l'époque en France. Puis j'ai rejoint le conseil, il y a maintenant 18 ans, et donc dans un groupe français qui avait créé un bureau au Brésil. Et donc fin 95, voilà, j'ai été transféré, muté, donc je me suis installé à São Paulo, où je vis depuis. Donc ensuite j'ai eu une deuxième expérience dans un groupe international de conseil jusqu'en 2003. Et voilà, depuis 2004, je suis à mon compte. J'ai créé mon propre cabinet qui s'appelle Crescendo. Et depuis cette année, nous entrons dans une nouvelle phase, puisque on a défini un accord avec un groupe de conseil européen qui souhaite s'implanter au Brésil. Donc on est en train de lancer une joint venture avec ce groupe européen. Voilà. En fait, au départ, je suis revenu au Brésil donc comme j'ai dit, en 95. Donc là, c'était à l'époque, j'étais expatrié. Donc c'était pas... Le projet entrepreneuriat, en fait, a mûri au Brésil. Donc 95, c'était une époque, le Brésil était un peu moins stable qu'aujourd'hui. C'était encore un peu l'aventure. Mais c'est vrai que bon, moi, mon séjour adolescent à Rio j'avais déjà la conviction qu'un jour je reviendrai m'installer dans ce pays. C'est vrai que c'est un pays qui est très attirant à plusieurs aspects, hein, que ce soit la beauté naturelle du pays, je dirais l'accueil des gens finalement, et puis aussi l'espace professionnel qui existe pour faire du business. Ça en fait un pays très riche et divers. Donc l'entrepreneuriat, en fait, pour moi, est venu plus tard, donc, puisque j'avais déjà 10 ans de métier dans le conseil. Et donc j'avais déjà mon réseau aussi relationnel au Brésil, et ça c'est très important dans un pays comme le Brésil. C'est vrai que s'improviser entrepreneur, c'est pas évident si on n'a pas ce réseau. Donc ça a été un des points forts que j'avais, un des atouts que j'avais pour me lancer. Et puis le fait d'avoir déjà aidé des sociétés étrangères à se développer au Brésil dans le domaine du conseil, dans mon secteur, j'ai aussi appris ce qu'il fallait faire, éventuellement certains écueils voilà, qu'on a essayé d'éviter par la suite. C'est vrai que l'entrepreneuriat au Brésil, c'est quelque chose qui est très développé, mais qui est souvent un entrepreneuriat par nécessité. C'est-à-dire que finalement, la majorité des gens se lancent dans l'entreprise parce soit ils n'étaient pas dans le marché du travail formel, donc là il y a effectivement une économie informelle où il y a beaucoup de gens qui montent des business un peu à cause de ça. Et puis c'est un pays très dynamique où depuis quelques années il y a un marché de la consommation qui explose, et les classes moyennes qui ont
se sont enrichis finalement rapidement, et donc il y a une dynamique, c'est vrai, qui s'est enclenchée. Il y a l'arrivée de fonds d'investissement, je dirais qu'il y a une structuration un petit peu des outils au service de l'entrepreneur qui font qu'on commence à avoir, je dirais, plus d'entrepreneurs maintenant par vocation. Avec la tendance, c'est que l'entrepreneuriat par nécessité je dirais, se réduise un peu, et qu'on est de plus en plus d'entrepreneurs par vocation. Mon exemple est particulier puisque j'ai donc commencé comme expatrié, puis employé local, puis entrepreneur. Donc j'ai eu un long temps d'adaptation, et je dirais qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Je pense que quelqu'un qui arrive directement de France, c'est possible. J'ai des collègues qui ont fait ce saut. Maintenant, c'est vrai que c'est un projet qu'il faut bien mûrir, bien préparer. C'est un pays qui certes très attrayant, mais il faut investir du temps pour le connaître, sa fiscalité, sa réglementation, les habitudes, on a parlé du réseau. C'est un pays où les décisions sont parfois lentes, les décisions commerciales notamment, donc il faut être patient. C'est un conseil qu'on peut donner à des entrepreneurs qui viendraient ici. Plutôt s'arc-bouter sur une vision à long terme, je dirais, ne pas être trop opportuniste. Je crois que ce n'est pas un pays qui est bien adapté pour des entrepreneuriats opportunistes. Venir déjà faire des stages ici, ou des VIE, ou trouver déjà une occasion de voyager dans le pays, de se frotter à la réalité, je crois que c'est la première chose. C'est un pays très divers en termes de régions, donc il faut aussi choisir voir où est-ce qu'on veut s'implanter. Bon, certes, Sao Paulo, l'État de Sao Paulo, c'est 35% du PIB du pays, mais bon, tout non plus ne se fait pas forcément ici. Il y a la ville de Rio qui également est en pleine renaissance. Il y a la région du Nord-Est également qui est en plein boom de consommation. Donc je crois que choisir déjà un petit peu l'endroit où on se sent bien. Deuxièmement, c'est vraiment bien monter un projet professionnel, hein, vraiment étudier le marché de manière systématique, comprendre les questions fiscales qui sont vraiment souvent déterminantes. Hein, et c'est pas, on ne le répétera jamais assez, c'est quand même, elle est très très complexe, cette législation fiscale brésilienne. Comprendre les impacts réglementaires, donc ne pas s'improviser. Même si les Brésiliens comme ça ont l'air très décontractés à première vue, je crois que c'est un pays où il faut avoir un pas d'avance. Et puis aussi quelque chose qui s'est renforcé ces dernières années, c'est vrai qu'il y a un certain nationalisme, un patriotisme émergent brésilien, et donc voilà, il ne faut pas arriver avec ses gros souliers, j'arrive d'Europe, je sais tout. Je crois qu'il faut aussi pas mal d'humilité dans l'approche du marché brésilien. Je crois que c'est un conseil également qu'on peut donner aux entrepreneurs. Voilà. Se former, c'est clé. Hein. Je crois que quand la phase d'entrepreneuriat, c'est très demanding, hein, en effort, hein, donc c'est peut-être pas toujours le meilleur. Enfin, on se forme on the job, mais je pense qu'avoir un bon bagage quand même, ça peut aider. Donc moi, mon conseil, c'est pas forcément de se précipiter pour entreprendre à 25 ans. Enfin, en tout cas, bon, après, je crois que c'est aussi une question de profil personnel. Moi, je crois que j'aurais fait un piètre entrepreneur à 25 ans. Je pense aussi qu'il y a, dans mon cas, en tout cas, il y a une maturité qui a été nécessaire. C'est vrai que c'est un pays, on est à 10 000 km de la France, donc il faut aussi, je crois qu'il y a une dimension d'automotivation qui est fondamentale.
Et c'est vrai qu'avoir, dans mon cas, avoir d'abord un petit peu cassé certaines assiettes dans le monde de l'entreprise déjà comme employé, je crois que ça m'a rendu des services ensuite pour la phase entrepreneuriat. Voilà. Ben, c'était un étage supplémentaire, c'est-à-dire que j'étais comme consultant, j'avais une bonne des réalisations passionnantes, mais c'est vrai que je ne voyais pas finalement tout le cycle du business. Donc comme entrepreneur, là on est aux manettes, donc depuis la constitution d'entreprise, le commercial, la réalisation du service, la prévente, on touche à tout. Ça c'était une dimension dont je sentais le manque, donc ça m'a comblé. Et puis quelque part aussi la conviction qu'on participe au développement de ce pays. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, on a peut-être plus clairement cette perception que quand on est employé, bon, finalement on fait ses heures, à la fin du mois, voilà, le salaire qui tombe. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension de risque, hein. Dans ce pays, il n'y a pratiquement pas de sécurité sociale et il n'y a pas vraiment de coussin de protection sociale est vraiment limitée, donc on constitue soi-même sa retraite, donc ça c'est aussi, il faut en être conscient, c'est un choix. Mais je crois qu'en même temps, c'est un moteur de motivation pour aller en avant tous les jours.